mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis là pour vous parler de développement personnel, d'habitudes, etc. Je pense que vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, mais si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube, parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées depuis quelques semaines là, je suis une accro du développement personnel, des nouvelles habitudes, d'essayer toujours d'avoir un mode de vie sain, etc. De mettre en place plein de trucs pour être plus productive, plus heureuse, plus tout ce que vous voulez. J'ai décidé donc de faire une vidéo sur mes habitudes et les habitudes qui ont vraiment changé ma vie. Du coup j'ai réfléchi à tout ça là, toutes les habitudes que j'ai mis en place dans ma vie, et il y en a 7 qui ressortent et qui pour moi sont les plus importantes et qui peuvent vraiment changer la donne de vos journées, de vos semaines, de tout, genre de votre vie. Et ce qui est donc le concept du développement personnel finalement. Du coup je me suis dit que j'allais vous les présenter et voilà, c'est parti. La première habitude dont je voulais parler, c'est le fait d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Mais alors là, le sommeil et moi, comme ça. Il y a des gens autour de moi qui sont choqués d'à quel point je dors 8 heures par nuit la majorité du temps. Ça peut m'arriver s'il y a une soirée machin de ne pas dormir 8 heures, mais la majorité du temps je dors 8 heures par nuit. Je n'ai jamais de mal à m'endormir, genre je m'endors en 2 secondes, je dors bien. Du coup je suis vraiment en forme, je suis beaucoup plus concentrée, etc. dans la journée, je suis beaucoup plus productive. Donc vraiment ne négligez pas le sommeil s'il vous plaît. Déjà parce que ça impacte votre concentration, le fait que vous êtes en forme. Ça impacte aussi la façon dont votre corps va se remettre de sport si vous faites du sport, genre d'une séance de sport. Comment il va se remettre d'une maladie si vous êtes malade. Et ça peut jouer sur tout ce qui est poids, anxiété, angoisse, stress, etc. Ça je le dirai jamais assez, je le dis à des potes à moi, je le dis même à mon chéri, c'est genre hyper important de dormir suffisamment la nuit et de bien dormir. Bon évidemment pour bien dormir il faut faire pas mal de choses aussi dans son quotidien, c'est-à-dire bien manger, pas être trop sur les écrans, faire genre sortir, faire du sport ou au moins se défouler, aller marcher, que sais-je. Mais ça on va en parler juste après, mais vraiment s'il vous plaît ne négligez pas le sommeil. Genre moi ça m'a changé la vie, ça fait des années maintenant que j'ai des vraies nuits de sommeil alors que je reviens de loin. J'ai déjà été insomniaque de ouf, genre il y a une époque de ma vie où je dormais trop mal, je me réveillais tout le temps, j'arrivais pas à m'endormir, je dormais très peu parce que je regardais des séries jusqu'à tard, le lendemain j'allais à l'école, je me réveillais tôt, enfin bref, voilà. Donc je reviens de loin. Croyez-moi que si vous travaillez sur le sommeil et que vous vous y mettez vraiment, vous pouvez vraiment genre changer votre cycle de sommeil, avoir de bons cycles, dormir 8 heures, dormir bien et être bien reposé. C'est pas si difficile, faut juste s'y mettre en fait. Donc vraiment ne négligez pas. La deuxième habitude que moi j'ai mis en place, ça fait un moment maintenant, j'en ai parlé 46 fois dans mes vidéos YouTube, vous le voyez de toute façon quand je vous filme des vlogs, etc. C'est la morning routine. Moi personnellement j'ai découvert un peu tout ce concept là, notamment avec le livre Miracle Morning de Hal Herold si je dis pas de bêtises, mais avec aussi d'autres livres de dev perso et puis de toute façon avec des vidéos, avec des podcasts, enfin bref plein de trucs. Mais la morning routine pour moi c'est primordial. Je trouve ça très important de mettre en place le matin un temps genre donné pour mettre en place genre plein de trucs que vous allez faire qui vont faire que votre journée commence bien. Je trouve que c'est plus compliqué de passer une bonne journée qui soit productive où vous êtes en forme si le matin quand vous vous levez, je dirais que vous êtes pressé, vous êtes en retard, vous n'avez pas le temps, vous devez vous dépêcher, enfin voilà. Moi pour moi une journée ne commence pas bien si elle commence dans la précipitation, si on doit vraiment courir, se préparer vite et en 10 minutes être parti. Du coup je pense que c'est vraiment important de mettre en place genre un temps donné. Moi par exemple je me lève 1 heure à 1h30 avant de commencer ma journée. Et quand je dis commencer ma journée c'est soit parce que je travaille de chez moi, donc l'heure à laquelle je vais commencer mon travail, soit parce que je travaille ailleurs et donc le moment où je vais partir de chez moi pour aller soit à l'école soit au travail, bah c'est là que commence ma journée, c'est genre l'heure à laquelle je pars de chez moi. Donc je me réveille tout le temps entre 1h et 1h30 avant ce moment là et du coup je prends le temps le matin de faire toutes mes petits trucs qui font que je vais passer une bonne journée. C'est-à-dire je prends le temps de me lever déjà, je me lève pas genre précipitamment parce que je suis en retard. Je prends le temps de prendre mon petit déjeuner, de prendre un café, peu importe. Je prends le temps d'écrire dans mon journal, tout ce qui est gratitude et tout, pareil on va en parler après. Je prends le temps de me préparer mais genre doucement. Je suis pas pressée, je dois pas prendre 2 secondes à me laver les dents, à prendre ma douche, peu importe. Genre je prends le temps et j'ai même le temps de faire autre chose. Si je veux j'ai le temps d'aller marcher, j'ai le temps d'aller courir, j'ai le temps d'aller faire juste un tour du pâté de maison, d'aller prendre l'air, de ranger ma maison si j'ai envie de ranger ma maison, genre vraiment j'ai le temps. Et ça change tout. Parce que du coup, quand je pars pour aller au travail, bah je suis bien réveillée parce que j'ai le temps de faire pas mal de choses avant. Et donc je suis dans un bien meilleur mood et je travaille mieux et tout ce que vous voulez en fait. La troisième habitude, c'est le fait d'établir des temps sans écran dans la journée. Alors ça, je vous mens pas, c'est une habitude que je me suis mise pour 2024. J'ai énormément de mal à la tenir, mais je sais à quel point elle est bénéfique. C'est pour ça que j'en parle dans cette liste d'habitudes. Genre prendre le temps le matin quand vous vous réveillez et le
soir avant d'aller dormir de ne pas être sur vos écrans, parce que déjà le matin si vous êtes sur vos écrans à tous les coups vous allez commencer par avoir des migraines et tout. Pour moi si je commence à scroller des matins ça ne va pas du tout. Donc j'essaye d'établir un temps le matin pendant 1 heure et demie, en fait le temps de ma morning routine tout simplement, où je ne touche pas mon téléphone. Si je le touche et que je vais dessus c'est pour vraiment 2 secondes, genre je mets une story, que sais-je, mais parce qu'en fait sinon si je commence ma journée en scrollant mon téléphone, souvent la majorité du reste de ma journée je vais le passer sur mon téléphone. Enfin vraiment en 2024 on n'en peut plus de passer ses journées à scroller sur son téléphone. Et après le plus important pour moi c'est surtout de ne pas avoir d'écran le soir avant de dormir, parce que être sur les écrans avant d'aller dormir ça va impacter la façon dont vous vous endormez et votre sommeil. Vous allez avoir un moins bon sommeil, vous allez moins bien vous endormir, etc. Donc c'est hyper important d'être capable de lâcher son téléphone genre 1 heure et demie avant d'aller dormir, pour que votre cerveau il puisse se reposer, vos yeux ils puissent se reposer, et du coup que vous puissiez mieux vous endormir et mieux dormir. Et moi du coup j'essaye d'occuper ce temps là sans écran en faisant quelque chose qui fait travailler un peu mon cerveau, que ce soit la lecture, du dessin, de l'écriture, des jeux de société, du crochet, enfin je sais pas, vous faites ce que vous voulez de ce temps là, mais il faut vraiment que ce soit un temps où vous vous reposez tout en faisant quelque chose qui fait travailler votre cerveau. Ensuite la quatrième habitude c'est le fait de pratiquer la méditation. C'est une habitude qui va pas forcément parler à tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, pour qui c'est très abstrait, pour qui c'est quelque chose de très genre un peu lunaire et tout. La méditation je vous jure ça change la vie, mais vraiment. Et je pense que j'étais dans les gens qui pensaient que c'était un peu lunaire avant, genre pour moi c'était un peu genre... Et en fait j'ai testé un jour parce que moi je fais beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Un jour j'ai fait une crise d'angoisse qui partait pas, j'ai essayé la méditation pour la faire passer, et en fait depuis ce jour là je me suis dit mais c'est quelle histoire, genre c'est quelle dinguerie la méditation. Et le plus important c'est le fait de la pratiquer souvent, genre tous les jours, au moins une fois par jour, soit le matin soit le soir. En fait ça a plein de bénéfices, ça réduit le stress, l'anxiété, l'angoisse, ça améliore la concentration, ça permet de prendre du recul, de mieux analyser ses émotions, d'être plus résilient face à certaines situations, etc. Enfin genre ça a plein de bénéfices évidemment, mais c'est surtout que ça vous permet de prendre un temps calme, ne serait-ce que de 5 minutes, juste pour vous poser, pour respirer correctement, parce que c'est hyper important de savoir respirer correctement. Et puis si vous ne connaissez pas la méditation, n'hésitez pas à vous y mettre petit à petit. Les premières séances ça peuvent être un peu particulières parce que bah vous connaissez pas et c'est assez particulier de s'asseoir comme ça, de respirer, d'écouter quelqu'un qui parle, etc. Mais vraiment je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à en tirer, donc n'hésitez pas à vous lancer dans la méditation. La cinquième habitude c'est le fait de pratiquer une activité physique. Alors je veux pas dire par là de faire du sport tous les jours, etc. D'aller courir, d'aller à la salle, peu importe, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Il y a des gens pour qui le sport ça n'a pas d'intérêt, ils ont pas envie d'en faire, et ça je peux totalement comprendre. Mais c'est hyper important de prendre au moins une demi-heure par jour pour sortir de chez soi et pour ne serait-ce qu'aller marcher. Genre vraiment aller faire une balade, le tour du pâté de maison, j'en sais rien. Mais surtout pour les gens qui bossent beaucoup derrière leurs écrans, qui sont assis derrière les écrans toute la journée, qui bossent de chez eux ou peu importe, c'est très important de prendre le temps tous les jours de sortir, de marcher, parce que déjà ça fait travailler votre corps, ça fait du renforcement musculaire, ça vous permet de vous dépenser un minimum, et le fait de sortir bah ça a plein de bénéfices sur la santé. Ça va aussi agir sur le poids, sur l'anxiété, le stress, l'angoisse, sur la concentration, sur la confiance en soi, enfin vraiment genre le fait de sortir juste dehors, prendre l'air, ça va vraiment avoir des bénéfices sur votre santé mentale et sur votre santé tout court. Ne négligez pas le fait que rester enfermé chez soi c'est vraiment pas bon, et que c'est hyper important de prendre ne serait-ce que 30 minutes de votre journée, même 20 minutes si vous avez 20 minutes, peu importe, mais pour sortir, prendre l'air, marcher un peu. La sixième habitude c'est le fait de pratiquer la gratitude, et à chaque fois que je parle de ça je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de reparler du sujet. Genre moi c'est l'habitude numéro 1 de cette liste d'habitudes, officiellement numéro 1, et c'est vraiment une habitude qui prend 5 minutes de votre journée. C'est juste le fait chaque matin de prendre votre petit carnet, votre téléphone, je n'en sais rien, et de noter 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et le soir vous notez 3 à 5 choses qui ont fait qu'aujourd'hui était une bonne journée, pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, et qui ont fait que genre votre journée elle était ok, genre elle était productive ou elle était machin, genre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui en vrai c'est une bonne journée, ou en vrai ça va. La gratitude c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre du recul, de vous rendre compte de la chance que vous avez, parce qu'en fait on est tellement habitué à avoir tout ce qu'on a, à avoir un toit sur la tête, à avoir genre des ordis, des téléphones, des maisons, un travail, un machin, une école, peu importe, d'avoir accès à tout ça. On est tellement habitué que pour nous c'est acquis, genre pour nous c'est normal. Or que genre il y a plein de gens qui n'ont pas ce qu'on a, genre il y a plein de gens qui n'ont pas de toit sur la tête, il y a plein de gens qui n'ont pas l'accès à l'éducation, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas la voiture, qui n'ont pas d'ordi, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de salaire, peu importe. Et en fait il faut savoir se rendre compte de ces choses là et à quel point on a de la chance de les avoir, et il faut être capable de dire merci à Dieu si vous croyez en Dieu, à l'univers si vous croyez en l'univers, à vous-même, ou j'en sais rien, à peu importe à qui, mais il faut être capable de dire merci pour les choses qu'on a, les plus petites aussi. Genre c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a même pour les plus petites choses, et le fait de prendre ce temps là dans votre journée juste pour vous dire genre ok il y a ces 3 à 5 choses là qui se sont bien passées,
que j'aime dans ma vie, pour lesquelles je suis reconnaissant, bah ça va vous permettre de vous dire genre ok, ça va en vrai. Et je trouve que c'est hyper important. Moi c'est, je pense vraiment, l'habitude numéro 1 des habitudes que j'ai mises en place dans ma vie. Je pourrais plus m'en passer. Genre je vous jure, je ne pourrais plus m'en passer. Et si vous ne savez pas trop comment faire pour être genre reconnaissant, parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à aller écouter des podcasts, regarder des vidéos ou des articles sur internet, etc. Il y a des gens qui expliquent très bien comment faire. Genre parce qu'il y a des gens qui vont se poser, ils vont dire je suis reconnaissant pourquoi, et ils vont pas être capables de trouver des trucs. Et du coup dans ce cas là, bah, vous pouvez regarder des podcasts, des vidéos, etc. Et ils vont vous donner des outils, on va dire, des conseils qui vont faire que vous allez réussir à vous dire ok bah tout ça ça va pas, mais j'ai quand même un toit sur la tête encore une fois, mais j'ai quand même ci, mais j'ai quand même ça. Et ça va vous aider en fait à vous rendre compte de la chance que vous avez et de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. La 7e habitude, c'est le fait de prendre le temps de planifier. Genre de prendre l'habitude de planifier votre vie. Les gens qui me connaissent savent à quel point je suis genre une folle de l'organisation. Genre je suis organisée, j'aime bien quand c'est carré, quand c'est planifié à la minute près. Je suis pas au point où si c'est planifié je peux pas le bouger. Genre évidemment que genre si j'ai planifié tel truc mais que j'ai un truc plus important qui arrive ou que je préférerais faire qui arrive, bah parfois je vais me dire ok bah tant pis pour ce que j'ai planifié, je fais ce qui vient d'arriver. Mais je planifie ma vie à la minute près, je suis folle alliée, J'adore ça et ça m'a changé la vie de m'y mettre. J'utilise genre plusieurs outils, Google Agenda, le calendrier de l'iPhone, Notion Agenda, enfin bref. Vous avez plein d'outils qui sont disponibles et qui sont trop pratiques pour faire ça. Mais genre n'hésitez pas à organiser votre journée, ça va vous permettre genre d'y voir plus clair sur tout ce que vous avez à faire. D'établir genre des temps donnés pour faire ce que vous avez à faire en fonction des priorités. Comme ça vous êtes sûr que c'est fait. Genre vous vous dites genre ok dans ma to-do list j'ai tout ça, ça c'est prioritaire et je sais que ça prend tant de temps, ça prend tant de temps, bah du coup vous le placez dans votre agenda, vous avez des temps donnés et vous savez qu'à ce moment là vous devez travailler sur ça et qu'à la fin vous devez avoir fini. Et donc ça peut vous obliger à être plus productif, à être mieux organisé et donc à mieux gérer tout ce qui est tâches et tout. Planifier, je vous jure planifier ça va vous changer la vie. Au moins essayez, il y a plein d'outils disponibles, il y a plein de façons de le faire, genre un agenda papier, un truc téléphone, tablette, ordi, j'en sais rien. Mais vraiment je vous jure que moi le fait de commencer à planifier mes journées minute par minute, ça m'a tellement aidé parce qu'au moins genre quand c'est organisé, quand c'est planifié, c'est bon, je sais que ce jour là je fais ça, que tel jour je fais telle tâche. Après évidemment ça peut bouger mais au moins ça cadre un peu tout ce que j'ai à faire et je suis beaucoup plus productive, genre littéralement. Du coup voilà, on arrive au bout de mes 7 habitudes qui ont vraiment changé ma vie. Quand je vous dis tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas du pipeau, genre je vous jure que tout ça je le mets en place dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne et ça m'a changé la vie. Littéralement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, etc. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo.